3 Suisses. Vous connaissez. J'adore. Pas parce qu'il y a des belles nanas aux pages nuisettes. Hein. J'adore parce que à chaque fois que vous passez une commande aux 3 Suisses, vous recevez un cadeau. Même si vous achetez 3 fois rien, vous recevez un cadeau. Il n'est jamais totalement gratuit d'ailleurs. Il est souvent payant, il y a des frais de dossier, n'est-ce pas? Parce que ça coûte très cher de faire un dossier pour un cadeau gratuit. Non. En vérité, ce qui me plaît le plus dans les 3 Suisses, c'est toujours de voir la différence entre ce qu'on devrait avoir comme cadeau et ce que l'on a à l'arrivée. Parce qu'il y a toujours un autobus de différence. D'ailleurs, on va regarder ensemble la petite pub pour le cadeau qu'on va aujourd'hui tester. Et ensuite, je vous montrerai la réalité de la chose. Allez, c'est parti. Mais c'est génial! Mais il nous faut ce produit absolument! Il faut qu'on le teste dans ses moindres détails! Voyez-vous, la petite famille n'arrive même pas à cacher le fait que le produit est une merde et que la qualité est désastreuse. On voit dès le départ, on voit très peu du jeu, vous avez remarqué dans la pub, mais c'est suffisant pour voir que c'est de la grosse merde. Niveau Atari 2600, et encore, là je suis dur avec Atari. La première chose qui m'a frappé, moi, c'est la technologie de la manette. On nous parle de manette infrarouf. Manette infrarouf, ok. Mais c'est pas tout. Regardez la boîte. Ça, c'est la boîte qu'on devrait avoir. Et ça, c'est la boîte qu'on a. Voilà l'emballage du produit. On va le regarder en détail, on va regarder le contenu aussi, mais vous allez voir que tout, absolument tout dans ce produit est du foutage de gueule monumental. Voici donc, en gros plan et en Technicolor, le fabuleux emballage de la Technigame des 3 Suisses. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'extérieur de l'emballage, mais il y a quand même un truc qui m'a bien fait rire, on va le regarder ensemble. D'abord, on a les habituels poubelles barrées, trucs pour dire que c'est aux normes européennes, comme quoi les normes sont pas si sévères. Un code barre. On a l'avertissement sur l'épilepsie, qui est à peu près la seule chose vraiment importante sur l'emballage. Et puis, on a ici un autocollant. Alors, notez l'inscription en bas. Conservez l'emballage car il contient des informations importantes. Ah ouais, effectivement. Ça, c'est vachement important tout ça. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mon Dieu. C'est un bordel là-dedans. Même pas fait l'effort d'emballer ça proprement, ces connards. Alors, on a des notices en anglais. On s'en fout. On s'en fout. Et en français, qu'est-ce que c'est la notice? C'est un truc plié en 47. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il y a une photo du produit, on nous explique comment ça fonctionne, un petit peu le diagramme avec la manette et tout ça, la belle sortie mono. Et puis il y a dans cette daube monumentale un nombre impressionnant de 4 jeux. Donc il y a le détail des jeux sur tout le restant de la notice. C'est dingue ce que ça peut être compliqué de jouer à des jeux aussi basiques, franchement. À quoi pensait le mec? Je veux dire, vous avez besoin d'avoir 12 modes de jeu pour le jeu de ping-pong, sans déconner? Alors, regardons le produit en lui-même. On va voir la manette après. Regardons d'abord la console. Papier bulle, c'est à peu près ce qui a le plus de valeur dans l'emballage. Voilà, la console en elle-même. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça ressemble à une espèce d'ovni, un petit peu. On a
toujours une barre avec des diodes qui clignotent ici sur le dessus, le récepteur infrarouge, parce que c'est pas de l'infrarouge, hein, c'est de l'infrarouge évidemment, le beau logo Technigame, magnifique. La petite croix directionnelle qui est de Traviol, c'est vachement pratique parce que c'est vraiment une croix directionnelle. Dans les menus, il faut naviguer. En fait, elle aurait dû être comme ça, mais bon, ils se sont dit c'est trop simple. On va la mettre de Traviol pour faire chier le monde. Et puis là, on a deux boutons. Alors, figurez-vous que il y en a un des deux qui est un bouton reset et l'un des deux qui est un bouton valide. C'était trop compliqué de marquer reset et valide au lieu de mettre des icônes qui veulent rien dire, franchement. Vous trouvez que ça veut dire reset, vous? Ben, moi, je sais pas, mais franchement. Et ça veut dire valide, quoi. Voilà, bon, effectivement. Alors, pas grand chose à dire non plus sur l'arrière. Il y a un petit switch, hein, on-off, voilà. On a la sortie vidéo qui est soudée dans le truc. Et puis, il n'y a même pas possibilité de mettre un adaptateur secteur. Ce sera des piles. Il en faut 4. On les met en dessous, comme ça. Il faudra que je regarde mes actions Duracell. Elles ont encore dû grimper. Merci Technigame. Et puis, on a donc la manette. Hein, encore du papier bulle, le perdez pas, ça coûte cher. Et la manette en elle-même qui, elle, ne vaut strictement rien. Donc, c'est pas une croix de direction, là, c'est juste de la peinture. Là, il y a une petite diode, et puis, c'est tout. Voilà. Ici, un petit switch, quand même, on-off. Voilà, on peut éteindre et allumer. Sympa, ça économisera les piles. Mais, il n'y a pas de bouton. Il y a ici la petite fenêtre infrarouge, mais vous pouvez chercher partout. Là, il n'y a pas de bouton. Là non plus, il n'y a rien du tout. C'est juste, voilà, c'est juste un bout de plastique, hein, un bâtonnet... un Esquimau à la vanille. Il n'y a rien du tout. On installe tout ça et on teste, mais je crois que ça va aller très vite.